Bonjour, Steve Pellan, digitalmarketsolutions.com. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important à faire lors d'une refonte de site web. Ce quelque chose, c'est la redirection 301. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est, de le vulgariser pour vous. Et numéro 2, comment est-ce que ça marche dans les faits, comment configurer une redirection 301. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors imaginez que vous habitez dans une maison, là vous avez une adresse, 71 rue Henri Barbus par exemple, et vous déménagez. Vous déménagez, vous allez au 60 boulevard des Pézarros par exemple. Bon, eh bien, lorsque vous faites ce déménagement, physiquement, vous prenez vos affaires, vous partez du point A au point B, sauf que vous avez oublié de mentionner votre déménagement aux impôts, à vos amis, etc., etc. Donc, vous ne recevez pas de courrier puisque votre courrier va à l'ancienne adresse, 71 boulevard de Pézarros. Les huissiers vont à l'autre adresse, mais personne ne vient vous voir à la nouvelle adresse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas prévenu les gens que vous avez déménagé. Donc, tout le trafic qui allait au 71 Henri Barbus n'est pas redirigé à la nouvelle adresse. Eh bien, c'est un petit peu ça, une redirection 301. Lorsque vous avez un nouveau site web, par exemple, vous avez un site web actuel, vous avez, par exemple, votre URL, c'est siteweb.com, et lorsqu'on arrive sur la page de contact, c'est siteweb.com/contact.php. Donc ça, c'est une adresse. Chaque page de votre site web a une adresse. Donc la page d'accueil, c'est toujours .com ou .ca, peu importe. Et ensuite, il y a toujours une barre oblique et l'extension de l'URL. Donc chaque page a une extension. Et alors, sur Internet, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des liens vers votre site web. Peut-être qu'il y a des blogs qui ont fait un lien vers votre page, un des articles de votre blog par exemple. Ou peut-être que vous avez envoyé un email il y a 3 semaines avec dans votre signature un lien vers votre page contact, etc., etc., etc. Et donc il y a beaucoup de liens sur Internet qui redirigent à une adresse. Seulement quand vous changez, quand vous faites une refonte de site web, il est très possible que certaines pages n'existent plus dans le nouveau site. Et il est aussi possible que les pages qui existent encore n'aient pas les mêmes URL, n'aient pas les mêmes adresses. Et donc, lorsque les gens vont cliquer sur les anciens liens, ils vont arriver à des pages d'erreur. Donc, la redirection 301, ce que ça fait, c'est de rediriger chaque ancien lien vers le bon lien correspondant ou au moins vers le lien de la page d'accueil du nouveau site web. Donc ça, c'est la redirection 301. Alors, comment est-ce que ça se fait dans les faits? Il y a plusieurs façons de le faire. Au niveau du développeur, on peut aller dans un fichier qui s'appelle le htaccess et indiquer dans ce document de rediriger toujours vers la nouvelle page d'accueil. Ça, c'est quelque chose de possible. Sinon, il y a un outil Google, donc le Google Search Console, la console de recherche Google, qui permet de faire ces redirections 301. Donc en gros, c'est expliquer à Google que il y a un nouveau site et que les liens ont changé. Voilà. Dernière chose, lorsque vous lancez un nouveau site web, c'est toujours une bonne pratique d'aller avertir Google avec ce qu'on appelle un ping. On va faire un ping à Google pour avertir que le site a changé et que les liens ne sont plus les mêmes. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce que c'est qu'une redirection 301. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien pour booker un appel avec moi et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.